Tiens, j'ai vu mon oncle hier, il est trop content. Il a décroché un super job dans une entreprise d'aéronautique. Il intervient sur les pièces d'avion, tout ça, ça a l'air super cool. Ah ouais, c'est le genre de métier auquel on pense pas. Et toi, tu voudrais faire quoi? J'ai bien pensé à l'agroalimentaire. Ça me plaît bien de bosser avec la nourriture, les aliments. Avec les animaux, tu veux dire? C'est un truc de mec, c'est pas fait pour les filles comme toi. Mais non, je te parle de la production des aliments. Mais non, c'est le travail à la chaîne, c'est pas mieux. J'ai plutôt pensé au labo, tu vois. Mais bon, il paraît que c'est mal payé. Ça se trouve, il n'y a que des mecs. Et je sais vraiment pas ce qu'on y fait. Tu connais quoi comme entreprise agro, toi? Les fermes. Non, je rigole. Je sais pas, les fast-food, les producteurs de fromage. Ou, non, j'ai encore mieux pour toi, les producteurs de chocolat. Plus sérieusement, tu peux m'aider à rechercher sur le net? Ok, on va rechercher ça. Le secteur des industries agroalimentaires est le premier secteur industriel en France en termes d'emploi, de chiffre d'affaires et de valeur ajoutée. Ça représente 13 500 entreprises et plus de 400 000 salariés en France. Forte de son patrimoine gastronomique, des produits de qualité, mais également d'une solide réputation à l'international, l'industrie agroalimentaire exporte à raison de 56 milliards de chiffre d'affaires à l'export en 2011. Ah ouais, c'est énorme, non? Ouais, en même temps, on trouve partout l'agroalimentaire, c'est la base. Aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire est face à de nouveaux défis, la compétitivité et l'innovation. C'est une industrie qui innove dans une démarche de sécurité des hommes, mais aussi sécurité alimentaire et d'écoute de ses consommateurs. C'est aussi une industrie qui est en phase avec les attentes sociétales, à savoir bien s'alimenter, c'est important en France. Enfin, c'est une industrie qui offre des perspectives de carrière, tant en France qu'à l'international. J'ai jamais pris conscience de tout ça. J'ai fait un bac F6, équivalent un bac STL, donc c'est plus option chimie. Et j'ai préparé ensuite un BTS de biophysique. À l'issue de ce BTS, j'ai intégré directement l'entreprise en tant que technicienne de laboratoire. Quelques années après mon arrivée, l'entreprise m'a proposé un poste de manager. J'ai pas hésité et j'ai foncé. Mon rôle consiste à coordonner les analyses de plusieurs laboratoires, physico-chimie, microbiologie et analyse sensorielle. Pour être responsable d'un laboratoire, il faut parler anglais, être rigoureux, dynamique et surtout passionné. Aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est qu'on travaille aujourd'hui avec plusieurs services. C'est intéressant. Et aussi de pouvoir mener notre enquête dès qu'il y a une non-conformité, c'est de trouver tous les tenants, les aboutissants, pourquoi le produit est non conforme. Mon métier, ça consiste à manager sur le terrain une quinzaine d'opérateurs dans le but de garantir une production de qualité dans les quantités et les délais impartis. En fait, il y a trop de métiers dans l'agroalimentaire. Moi, ce qui me plaît le plus sur mon poste actuel, c'est que c'est pas du tout routinier. On a tous les jours des nouveaux défis à relever en équipe et également avec les collègues des autres secteurs. D'autant plus en fait qu'on travaille sur des sujets d'amélioration continue et que c'est un secteur dans lequel les normes de qualité comme les technologies, elles évoluent régulièrement. Mais c'est vrai, il y a des nouveaux trucs tout le temps. C'est un secteur dans lequel il y a toute une multitude de PME, ce qui peut éventuellement permettre de choisir la région dans laquelle on veut travailler. Mais il y a aussi des grosses entreprises qui assurent des formations à leurs employés tout au long de la carrière et dans lesquelles il y a de ce fait des belles opportunités pour évoluer en France comme à l'étranger. J'ai appris beaucoup de choses. C'est très intéressant. Puis surtout, c'est qu'au début, on pensait pas du tout à tout ça. J'ai envie d'en savoir plus sur les différents métiers et les études possibles. Renseigne-toi sur Internet. C'est Monsieur Allôme qui va être content quand il va voir qu'on a progressé sur notre projet personnel.